بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 4 sur le cours des transformations dans le plan niveau tronc commun l'année scolaire 2020-2021. On a vu jusqu'à maintenant deux transformations. La première, c'est la symétrie axiale. La deuxième, c'est la symétrie centrale. Maintenant, regardons cette figure. Vous avez ici un polygone A, B, C, E, F, G, D, H. À ton avis, quelle est l'image de A par la symétrie centrale SM? Quelle est l'image de A par la symétrie centrale SM? Oui, l'image de A par cette symétrie centrale, bien sûr, c'est le point F. Je peux s'assurer que M est le milieu du segment AF en utilisant par exemple le cercle. Vous voyez, si je trace ce cercle-là de centre M et de rayon MA, vous voyez que ce cercle passe par le point F. C'est-à-dire que le segment AF est un diamètre de ce cercle. Autrement dit, M est le milieu du segment AF. Donc, l'image du point A par la symétrie centrale SM, c'est le point F. Maintenant, quelle est l'image du point P par cette symétrie centrale? Oui, l'image du point B par cette symétrie centrale SM, c'est le point G. Je peux s'assurer que G est le milieu du segment, ou bien que M est le milieu du segment BG. Regarde. BG, c'est un diamètre de ce cercle. Donc, M est le milieu de BG. C'est-à-dire que G est l'image du point M, du point B par la symétrie centrale SM. Et maintenant, est-ce que vous pouvez deviner quelle est l'image du point C par cette symétrie centrale? Bien sûr, l'image de C, c'est D. Et l'image de E, oui, c'est H. Donc, quelle est l'image du polygone A, B, C, E, F, G, D, H par la symétrie centrale SM? Oui, l'image de ce polygone par cette symétrie centrale, c'est le polygone lui-même. Vous voyez, l'image de A, c'est F, l'image de B, c'est G, l'image de C, c'est D, l'image de E, c'est H, et l'image de F, c'est A, ainsi de suite. Et on va trouver que l'image de ce polygone par la symétrie centrale SM, c'est le polygone lui-même. C'est pour cela on dit que M est le centre de symétrie de cette figure. M est le centre de symétrie de cette figure. La figure dont je parle, c'est le polygone, qui est colorié en rouge. Donc, généralement, quand est-ce qu'une figure a un centre de symétrie? Quand est-ce qu'une figure a un centre de symétrie? Oui, une figure quelconque a un centre de symétrie si l'image de cette figure par la symétrie centrale de centre, par exemple un point quelconque M, c'est cette figure elle-même. Je répète, on dit qu'une figure a un centre de symétrie si l'image de cette figure par la symétrie centrale de le centre et le point, par exemple M, alors si l'image bien sûr de cette figure par la symétrie centrale de centre, ce point, par exemple M, est la figure elle-même. Donc c'est presque la même chose qu'on a vu
sur la symétrie axiale. Quand l'image il figure par la symétrie axiale et la figure elle-même, alors la droite qui constitue cet axe est un axe de symétrie de cette figure. Ici, au lieu de parler de l'axe, on parle d'un point. Donc si l'image de la figure par la symétrie centrale de centre, ce point, et la figure elle-même, alors ce point est un centre de symétrie de cette figure. Ce polygone que vous allez voir, il a aussi le point M comme centre de symétrie. Je peux aussi le transformer de cette façon-là. Et toujours M, c'est un centre de symétrie de cette figure. Je peux déplacer le point D de cette façon-là et la figure change. Et toujours M est le centre de symétrie de cette figure. Vous voyez? Voilà. Pour cette figure aussi, le point M est toujours le centre de symétrie de la figure que vous voyez maintenant. Vous voyez, il y a plusieurs positions dans lesquelles toujours M est le centre de symétrie de notre figure. Maintenant, nous allons écrire ou bien ajouter la notion du centre de symétrie à notre paragraphe. Centre de symétrie d'une figure. Définition. Soit F, une figure du plan P. S'il existe un point M du plan tel que SM de F est égal à F, alors M est appelé centre de symétrie, centre de symétrie de cette figure. Par exemple, ABCD est un parallélogramme et M, le point d'intersection de ces deux diagonales.
Et maintenant, on va se rappeler pourquoi on dit que le point d'intersection des deux diagonales d'un parallélogramme est son centre de symétrie, bien sûr. On a SM de A est égal à C. SM de B est égal à D. Vous savez que le point de rencontre des deux diagonales d'un parallélogramme, c'est le milieu de ces deux diagonales. SM de A est égal à C, SM de B est égal à D, SM de C est égal à A, et SM de D est égal à A. Non, plutôt B. SM de D est égal à B. Donc, l'image du parallélogramme ABCD par la symétrie centrale SM, c'est, donc je remplace l'image de A par C, et l'image de B par D, et l'image de C par A, et l'image de D par B. Et le quadrilatère CDAB, c'est le même parallélogramme ABCD. Par conséquent, quand vous voyez l'image de ce parallélogramme par la symétrie centrale SM, c'est le parallélogramme lui-même. Par conséquent, M est le centre de symétrie de ce parallélogramme. Bon, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Donc, comme vous le saviez déjà, tout parallélogramme a un centre de symétrie. La même chose pour le carré, il a un centre de symétrie. Le losange est là aussi un centre de symétrie. Le rectangle aussi, il a un centre de symétrie. Et aussi le triangle équilatéral a un centre de symétrie. C'est le point de rencontre de ces médiatrices. Donc, il y en a plusieurs figures géométriques qu'on connaît déjà qui ont un centre de symétrie. Maintenant, on va terminer cette paragraphe concernant la symétrie centrale par un exercice qu'on va corriger dans cette séance. ABCD est un parallélogramme de centre O et delta, une droite passant par A et coupant la droite CD en un point M. La droite delta' passant par le point C est parallèle à delta, coupe la droite AB en N. Petit 1. Montrer que SO de la droite AB est égal à la droite CD et SO de la droite delta est égal à la droite delta'. Petit 2. Montrer que SO de M est égal à N. Petit 3. I et J, deux points tels que le vecteur AI est égal à 1 quart fois le vecteur AB et le vecteur DJ est égal à 3 quarts fois le vecteur DC. Montrer que l'angle BIJ, ou bien la mesure de l'angle BIJ, est égale à la mesure de l'angle DJI. Prenez votre cahier de brouillon et tracez cette figure, puis répondez à ces questions. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse.
petit 1, montrons que SO de la droite AB est égal à la droite CD. Autrement dit, l'image de la droite AB par la symétrie centrale SO est la droite CD. Je vais tracer la figure, puis je vais montrer que SO de AB est égal à la droite CD. Je commence par tracer le parallélogramme ABCD. Nous voici A, B, C, D. Et O, son centre, bien sûr, c'est le point de rencontre de ces deux diagonales. Maintenant, je trace la droite AB en rouge et la droite CD avec la même couleur. Ici, j'ai la droite AB. Ici, j'ai la droite CD. On a dit que O, c'est le point de rencontre de ces deux diagonales. Donc, O est le milieu de AC et le milieu de BD. Donc, pour trouver l'image de la droite AB par la symétrie centrale SO, il suffit de chercher l'image de A et l'image de B. Et comme vous voyez, l'image de A par cette symétrie centrale, c'est C, et l'image de B par cette symétrie centrale, c'est D. Donc l'image de la droite AB, c'est la droite CD. Donc je vais écrire ça. ABCD est un parallélogramme de centre O. Donc, SO de A est égal à C. Si vous voulez, car O est le milieu de AC. Vous savez que dans un parallélogramme, les deux diagonales ont le même milieu. Et SO de B est égal à D, car O est le milieu, de BD. Donc, ou bien par conséquent, SO de la droite AB est égal à la droite CD. Maintenant, on va montrer que SO de delta est égal à delta prime. Donc, je vais tracer les deux droites delta et delta prime dans cette figure. Voici notre figure et je vais ajouter la droite delta. On nous a dit que delta, c'est une droite quelconque qui passe par A et qui coupe la droite CD en un point M. Ça, c'est le point M. Mais la droite delta prime, elle est parallèle à delta et qui va passer par le point C. Oui, il va passer par le point C. Pour la tracer, je vais choisir deux points de delta. Pourquoi pas les deux points A et M. Je prends mon compas. Maintenant, je prends cette distance. Et puis, je trouve mon point. Et maintenant, je peux tracer ma droite delta.
delta prime plutôt. Il coupe la droite AB en N. Et maintenant, on va montrer que SO des delta est égal à delta prime. Autrement dit, l'image de la droite delta par la symétrie centrale SO, c'est la droite delta prime. On a déjà A qui appartient à la droite delta, et SO de A est égal à C. N'est-ce pas? Donc l'image de la droite delta par la symétrie centrale SO, c'est une autre droite qui lui est parallèle et qui passe par le point C, puisqu'on a déjà A qui appartient à la droite delta, et C c'est l'image de A. Donc l'image de la droite delta par la symétrie centrale SO, c'est une autre droite qui lui est parallèle et qui passe par le point C. Bien sûr, cette droite qui est parallèle à delta et qui passe par le point C, c'est delta prime. Donc SO, les delta, est égal à delta prime, n'est-ce pas? D'après, bien sûr, l'axiome d'Euclide, ou bien d'Euclide, Khasiyat Euclides, ou l'axiome d'Euclide. Par un point du plan passe une unique droite parallèle à une droite donnée. Je répète, par un point du plan passe une unique droite parallèle à une droite donnée. Donc delta prime, c'est la seule droite qui passe par C et qui est parallèle à delta. Donc delta prime, c'est l'image de delta par la symétrie centrale SO. Donc je vais écrire cette démonstration. Montrons que SO de delta est égal à delta prime. A appartient à la droite delta et SO de A est égal à C. Donc, l'image de la droite delta par la symétrie centrale SO est une autre droite qui lui est parallèle et qui passe par C. C'est-à-dire delta prime. D'où SO de delta est égal à delta prime. Petit 2, montrons que SO de M est égal à N. Autrement dit, l'image du point M par la symétrie centrale SO, c'est le point N. Je m'excuse ici, ça c'est N. Voilà, je vais le corriger, ça c'est N. Voilà. Maintenant, on va démontrer que SO de M est égal à N. Comme vous voyez, M appartient à la droite delta. Et l'image de delta par la symétrie centrale SO, c'est delta prime. Donc, l'image de M appartient à la droite delta prime. N'est-ce pas? Et on a aussi M qui appartient à la droite CD. Donc, son image appartient à l'image de la droite CD qui est la droite AB, n'est-ce pas? On a déjà démontré que les deux droites AB et CD sont symétriques par rapport au point O.
Donc l'image de la droite CD par la symétrie centrale SO, c'est la droite AB. Donc l'image du point M, c'est un point qui appartient à la droite AB. On a déjà dit que M appartient, ou bien on a déjà dit que l'image du point M, c'est un point qui appartient à la droite delta prime. Et maintenant, on dit que l'image de M, c'est un point qui appartient à la droite AB. D'où l'image du point M, c'est un point qui appartient à l'intersection des deux droites delta prime et AB. Et leur intersection, c'est le point N. Donc, SO de M est égal à N. Donc, je vais écrire cette démonstration. M appartient à la droite delta et SO de delta est égal à delta prime. Donc, SO de M appartient à la droite delta prime. Autrement dit, l'image du point M par la symétrie centrale SO, c'est un point qui appartient à la droite delta prime. M appartient à la droite CD. Et SO de la droite CD, c'est bien sûr la droite AB. On a déjà démontré que SO de la droite AB est égal à la droite CD. Donc, SO de la droite CD est égal à la droite AB. Dire que M appartient à la droite CD et SO de CD est égal à AB implique que M ou bien SO de M appartient à la droite AB. Par conséquent, SO de M est le point d'intersection des deux droites delta prime et AB. Et on sait que les deux droites delta prime et AB se coupent en N. Et comme delta prime et AB se coupent en N, alors SO de M est égal à N. Dernière question. Montrons que l'angle BI, ou bien la mesure de l'angle BIJ, est égale à la mesure de l'angle DGI. Je vais d'abord ajouter les deux points IJ dans notre figure. Bon, ici, j'ai déjà partagé le segment AB en 4 segments isométriques. Donc, le point I se trouve ici, parce que le vecteur AI est égal à 1 quart fois le vecteur AB. Ça, c'est notre point I. Et le vecteur DJ est égal à 3 quarts du vecteur DC. Le vecteur DJ est égal à 3 quarts du vecteur DC. Donc, le point J se trouve ici. Et maintenant, on va montrer que l'angle BIJ est isométrique à l'angle DJI. Je peux tracer ces deux angles, si vous voulez. BIJ et l'angle DGI. Voilà.
Donc je vais montrer que ces deux angles-là sont isométriques. Donc je vais m'appuyer sur la symétrie centrale qui conserve la mesure de l'angle. Donc il suffit de montrer que l'image du point I par la symétrie centrale SO, c'est le point J. Il suffit de montrer que l'image du point I par la symétrie centrale SO, c'est le point J. On sait déjà que l'image de B par cette symétrie centrale, c'est D. Donc l'image de l'angle BIJ par cette symétrie centrale, ça sera l'angle DGI. Et puisque la symétrie centrale conserve la mesure de l'angle, alors ces deux angles sont isométriques. Donc je vais écrire cette démonstration. On a le vecteur AI est égal à 1 quart fois le vecteur AB. Et le vecteur DJ est égal à 1 quart, ou bien 3 quarts plutôt, fois le vecteur DC. Donc, je vais faire ici entrer le point C en utilisant la relation de Schall. Et ici, je vais entrer... Bon, je vais laisser DC comme il est. Donc, je vais écrire le vecteur DC plus le vecteur CJ est égal à 3 quarts fois le vecteur DC. J'essaie de prouver que le vecteur AI, que vous voyez ici, le vecteur AI est égal au vecteur JC. Si j'arrive à montrer que ces deux vecteurs sont égaux, alors AICJ sera un parallélogramme. Et puisque O est le milieu de la diagonale AC, alors forcément O, ça sera le milieu de la diagonale IJ. Autrement dit, l'image de I par la symétrie centrale SO, c'est le point J. C'est pourquoi j'ai utilisé la relation de Schall pour essayer de trouver un lien entre le vecteur AI et le vecteur JC. Donc le vecteur CJ est égal à 3 quarts fois le vecteur DC moins le vecteur DC. CJ, le vecteur CJ, est égal à 3 quarts moins 4 sur 4, donc c'est moins 1 quart DC. CJ, c'est moins JC. Moins le vecteur JC est égal à moins 1 quart fois le vecteur DC. Autrement dit, le vecteur JC est égal à 1 quart fois le vecteur DC. Le vecteur JC est égal à 1 quart fois le vecteur AB. Car le vecteur DC est égal au vecteur AB. Puisque ABCD est un parallélogramme. N'est-ce pas? Donc on peut tirer de cette figure plusieurs cas de deux vecteurs qui sont égaux. En particulier le vecteur DC qui est égal au vecteur AB. Et comme vous voyez ici, nous avons déjà le vecteur AI qui est égal à 1 quart fois le vecteur AB. Et maintenant le vecteur JC est égal à 1 quart fois le vecteur AB. Donc ces deux vecteurs sont égaux. Je parle du vecteur AI et du vecteur JC. D'où le vecteur AI est égal au vecteur JC.
Par suite, AICJ, AICJ est un parallélogramme. AICJ est un parallélogramme. Et comme O est le milieu de la diagonale AC, alors O sera le milieu de IJ. C'est-à-dire SO de I est égal à J. Et on sait que SO de B est égal à D. Donc, SO de l'angle BIJ est égal, SO de B c'est D, SO de I c'est J, SO de J c'est I. Donc c'est égal à l'angle DJI. D'où la mesure de l'angle BIJ est égale à la mesure de l'angle DJI. Car la symétrie centrale conserve la mesure de l'angle. Car la symétrie centrale conserve la mesure de l'angle. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Hebdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.